Bonjour à tous, bienvenue à cette formation. Donc aujourd'hui, on va parler sur le thème le mentaliste. Alors, de nombreuses questions m'ont été posées. Je suis Armel Mokou. Aujourd'hui, je suis votre formateur de ce jour. Alors, la question dont on va résoudre aujourd'hui, qu'on va apporter la solution, c'est celle qui se retrouve sur comment peut-on communiquer avec la pensée positive et croire à sa richesse. Comment peut-on communiquer avec sa pensée positive et croire à sa richesse? Alors, nous sommes conscients que par jour, selon comme la loi de Pareto nous les définit, c'est la loi, c'est ce qu'on appelle vulgairement par la loi de 20-80. Nous émettons 80% des pensées négatives qui flottent par nos neurones, sont conduits par des fibres nerveuses. Donc, on émet 80% des idées négatives, c'est-à-dire des idées qui ne cadrent pas avec votre éthique. Il y a 20% des idées positives, mais il faut également canaliser ces idées positives. Alors, ce sont des milliers de pensées qu'on émet par jour, dont on a catégorisé en pourcentage, parce que le nombre n'est pas comptable. Alors, aujourd'hui, on va apporter la réponse. Pour apporter la réponse, alors, étant évoqué l'expression richesse qui est là, on va alors partager le contexte de la richesse en quelques lignes et dans ces expressions, on va dans ces définitions, dans ces volets-là, on va résoudre le problème posé par rapport à cette question. Alors, merci bien. Je vais partager mon écran. OK, j'espère que tous vous voyez mon écran partagé. Voilà, on va attaquer sur le volet de la richesse. OK, je vais démarrer justement le diapo à partir de la richesse. À partir de là. OK. Alors, comme vous le constatez, que la richesse a ce qu'on appelle par une formule. Ah oui, c'est quoi la richesse? On va voir premièrement, vous voyez, lorsqu'on était sur le banc d'école, on a tous fait la science. Peut-être pour certains non, pour certains oui. Mais vous voyez, pour résoudre l'équation, il faut trouver d'abord la formule de cette équation. Alors, dans la formule, on va trouver une définition appropriée. C'est là où chacun de nous, dans des expressions comme telles, il y a plusieurs définitions qui flottent de la richesse. Mais le contenu, le fond reste identique. Le fond reste pareil. Alors ici, c'est quoi la richesse? Voici la formule de la richesse. La richesse, donc R, qu'on a abrégé par la richesse, est égale par avoir du propriété privée, être propriétaire, privé, avoir le bien à toi. Mais plus, il faut l'associer à quoi? Le bien que tu dois avoir, l'élément que tu dois avoir, les fondements que tu dois avoir propres à toi. Il faut l'associer à ce qu'on appelle par la méthodologie de la duplication. Il faut dupliquer ces éléments, ce bien que tu as, les fondements que tu as, le contenu que tu as, la richesse que tu as, les éléments que tu as. Il faut mettre à la duplication. Donc, c'est la multiplication. Il faut pouvoir multiplier. Tu as des graines d'arachide. Il faut les soumettre à la multiplication. Il faut s'aimer pour réussir à dupliquer ces contenus. Mais ensuite, il faut mettre quoi? Il faut procéder maintenant à l'échange. L'échange, c'est la vente. L'échange, c'est justement la coopération, une collaboration. Il faut mettre à l'échange. Il faut que ça puisse te produire, bénéficier le fruit de tes efforts, le gain sur ton travail acharné, le gain sur la production que vous avez mise en place. Donc, c'est l'échange. Ici, on vous parle de l'échange.
Alors, voilà la richesse. Donc, la richesse, il faut, pour être riche, je dois avoir mon entreprise à moi. Tel exemple. Pour être riche, je dois avoir mes hectares à moi. Pour être riche, je dois avoir ça dit que mes têtes des bœufs à moi, personnelles à moi. Pour être riche, je dois avoir ma maison à moi. Je dois arrêter d'être locataire. Pour qu'on m'appelle riche, je dois avoir ma voiture à moi. Je dois avoir quelque chose qui m'appartient personnellement. Donc, je suis propriétaire privé. Propriété privée. C'est pour moi. C'est pour Armel Moncourt. Voilà, ça c'est à moi. Voilà un homme riche. Tu n'as pas ce qui est à toi. Tu n'es pas un homme riche. Tu n'as pas d'entreprise à toi. Tu n'es pas un homme riche. Ayez vos biens à vous. Soyez propriétaire. Voilà, c'est à toi, c'est à toi. Il faut soumettre maintenant. Mais qu'est-ce qui est à moi pour que je devienne réellement riche? Il faut que je puisse soumettre quelque chose à la duplication pour demain procéder à l'échange. Voici la formule de la richesse. Alors, on va maintenant voir dans le contenu comment est-ce qu'on peut définir cette richesse. Alors, la question, je reviens, c'est que notre thématique est basée sur comment peut-on, c'est dans le mentalisme, mais comment peut-on communiquer par la pensée, comment peut-on communiquer par la pensée et croire à sa richesse? On va répondre, croire à sa richesse. Il faut d'abord croire à sa richesse, savoir réellement le contexte, mais c'est quoi exactement la richesse. Alors, par cela, une fois on vient de découvrir la formule, on va procéder par une définition qui nous a été proposée. Alors, c'est quoi ici la richesse? Ici, on nous dit que la richesse est premièrement la capacité de créer des revenus. Donc, je dois être propriétaire de quelque chose, mais je dois créer, je dois les mettre à duplication pour procéder à l'échange. C'est ce qu'on appelle par les revenus, la rentabilité. Tu ne peux pas vouloir l'investissement, tu ne peux pas vouloir acquérir de l'investissement, mais sans pourtant apporter l'investissement. Les gens qui cherchent à obtenir de l'investissement, être investis, mais qui ne peut pas être investi. C'est comme si vouloir de l'or, mais sans pourtant créer. Ça n'a pas de sens. Ici, la richesse est d'abord la première des choses. En ce qui concerne la richesse, c'est la capacité de créer des revenus. Ici, on nous explique plus clairement que la richesse ne signifie pas avoir un compte bancaire rempli, un compte rempli d'argent. Non, non, non. Ce n'est pas ça la richesse. La richesse, comprenez que c'est d'abord le mental, la mentalité. C'est ça la richesse. Ici, on nous dit que non, la richesse est la lecture. Secondo, on vient nous définir que c'est la lecture intelligente d'une opportunité en vue de la transformer en revenu additionnel. Mais qui doit être additionnel? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs opportunités dans la vie de tous les jours quand on est. Mais pour que vous optez, vous comprenez, dans le volet du mentalisme, comment on peut croire à sa richesse. C'est quoi exactement d'abord notre richesse? C'est que la richesse est là, mais il faut saisir. Il faut avoir cette capacité de vendre, cette capacité de transformation, cette capacité de dupliquer, cette capacité d'exciter mes neurones, cette capacité de saisir des opportunités qui sont en vue, qui sont présentes, mais dans le but de créer des revenus qui sont additionnels, dans le but de créer des revenus qui sont productifs. Mais productifs de quelle manière? Mais de façon récurrente. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un système. Il ne faut pas compter que sur vous-même. Il faut compter sur vous-même d'abord, mais et jouer sur la stratégie de mise en place de l'équipe. Il faut avoir de l'équipe productive. Quand je dis il ne faut pas compter sur vous-même, c'est dans un sens d'être un travailleur autonome. Il ne faut pas devenir travailleur autonome. Travailler à soi-même. C'est-à-dire que toute chose, tu deviens incontournable. Il y a des gens qui prennent plaisir. Si je ne suis pas là, mais si je ne suis pas là, mais bon sang, ils doivent m'appeler. C'est moi qui dois être là. Mon frère, il faut mettre en place un système si tu veux devenir riche. Si tu as de la richesse en toi, un système, même quand tu n'es pas là, le système fonctionne. Il y a des gens capables. Raison pour laquelle il faut s'informer et former. Ah oui, il faut former. Il faut former. Ici, on nous dit également que la richesse se caractérise. Les caractéristiques de la richesse, c'est l'abondance. L'abondance des biens. L'abondance du temps libéral. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que vous. Non, tu as travaillé, tu as bossé. Le riche doit laisser l'héritage aux enfants de ses enfants. Pas simplement tes enfants. Ils viennent là, ils sont nés dans la richesse, dormis dans la richesse. Ils vont renfler dans l'argent. C'est ça la richesse. Mais
grand secret, c'est le travail. Tu as identifié ce que tu as. Tu as identifié tes capacités. Tu identifies ton projet. Et on va aller sur la nature du travail. Donc, on part de l'abondance. Voici comment peut-on communiquer. Comment peut-on communiquer en soi-même par notre pensée, la pensée positive, et en créer de la richesse. Et croire à sa richesse. Il faut d'abord croire qu'on est déjà riche. Le riche, ce n'est pas la personne qui est née, que les parents ont tout fait. Il ne peut rien changer. Dites-moi un peu. Quelqu'un, quand il vient, papa est ministre, il ne sait pas la souffrance, c'est quoi. Il n'a jamais observé, même visité un quartier pauvre, pour lui, c'est de l'amusement. Étant donné que notre jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup passive, étant donné que notre jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup comblée dans l'oisivité, on est dans l'oisivité, il n'y a que des blagues. Mais une personne pareille, s'il y a 1 million, il a 10 millions, il n'a rien à faire avec, il va droit investir à la gabegie financière. Il ne faut pas les comptabiliser pour des détenteurs d'économie nationale. Ils sont zéro, ils sont pauvres, je dis bien pauvres mentalement. Parce que quand il a l'argent, il ne sait pas créer des solutions. La capacité d'entreprendre, c'est d'apporter la solution, créer la solution, mais de manière rentable. Rentabiliser son investissement. Tu investis, tu aides des gens, mais tu ne perds pas. Tu as mis en place un système qui te produit que de l'argent. C'est ça la richesse. On va prendre le slide suivant. On n'est pas long avec cette vidéo. C'est juste pour corriger. Alors ici, on nous dit que le contexte est la richesse. La richesse se concrétise par la progression de l'idée à la création. Ah oui, on parle de la pensée. Comment peut-on communiquer? Par la pensée. La pensée, notre pensée doit être productive. Notre pensée. Mais c'est quoi la pensée? Comment peut-on recadrer ces idées? L'idée à la création, une entité immatérielle, à travers les étapes qu'on doit définir pour le rendre une entité palpable. Alors, comprenez une chose, que ce n'est pas toujours du miel, ce n'est pas toujours du fruit, ce n'est pas toujours sucré. Dans la progression, le processus de la progression, vous allez rencontrer la douleur. Mais pour réussir sa progression, voici la formule. Il faut rencontrer la douleur, apprendre même de ses erreurs. On va te critiquer. Parce que n'oubliez pas que généralement, tu le veux ou pas, on a deux natures d'amis. Il y a des amis observateurs. C'est-à-dire qu'ils vont te dire qu'il évolue, mon frère, évolue. Tu lui parles de ton budget, il va te dire évolue. Si tu ne réussis pas, il va faire de toi un sujet de moquerie. Quand tu réussis, il te colle des charges. Et il y a des amis qui sont ouverts de mentalité, qui sont ouverts positivement. Quand tu vois, même s'il ne peut pas se lancer dans ton affaire, mais il a envie de t'obtenir la recommandation de son enthousiasme. Voilà quelqu'un qui est focalisé. Mais les observateurs, ils te le disent ou pas. Je t'observe, mon frère, il ne réagit pas. Évitez ce genre d'amis. Mettez les croix. Éduquer, proposer. Parce qu'on est là dans la vie de tous les jours. Il faut apprendre à éduquer les autres. Il faut éduquer. Tu lui donnes un message, quelques conseils. Jusqu'à là, il ne réagit pas. Il faut effacer. Quand le problème est trop compliqué, il faut effacer. Nettoie le tableau. Nettoie-le de ton tableau. Tu lui dis bonjour, vous arrêtez pas. Oui, mon ami, n'oublie pas ton passé, faible esprit. Les faibles gens, ils discutent que sur les gens. Ils sont là, ils te calculent. Un tel chaton, s'il évolue, là, je vais aller frapper dans son bureau. On a eu un bon passé. Ne compte pas sur moi. Tu as du mal à t'accrocher sur mon réseau. Tu as du mal à comprendre ce que je t'ai dit aujourd'hui. Tu as du mal à soutenir ma richesse, qui est d'abord mentale. Et demain, tu attends que je puisse être assise financièrement, c'est-à-dire quand je vais concrétiser, réaliser palpablement ma richesse, et tu viens frapper à ma porte, je vais t'oublier. Tu es un mauvais ami. Tu ne m'as pas soutenu. Tu ne m'as pas poussé. Tu ne m'as pas recommandé justement ton enthousiasme. En quoi est-ce que je dois compter sur toi demain? Mais en venant, tu vas me trahir. Tu es quelqu'un qui peut me poignarder par mon dos. Alors ça, ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est pas des amis. J'ai dit effacer. Quand c'est comme ça, il faut effacer. Donc ici, je parle de la douleur. Oui, la douleur est là. Mais la vraie richesse, c'est d'abord mentale. La douleur est là. Vous allez rencontrer des échecs. Vous allez rencontrer des moqueries. Les faibles gens, les faibles esprits qui discutent sur des gens. Et je vous rappelle qu'Amadon Patba dit que les esprits moins ils discutent sur des événements. Il faut avoir des amis qui sont focalisés mentalement. Pour les découvrir là, ce sont des gens qui aiment discuter sur des idéaux. Ils discutent sur des idéaux, ils discutent sur des idées. C'est ça des vrais amis. Donc, il faut faire le choix de ses amis, les choix de ses fréquentations. Est-ce qu'on est d'accord sur ce volet?
Alors ici, je vais aller très vite. Ici, on parle de la progression. Donc, dans la richesse, il y a une progression. Donc, une entité matérielle, mais il y a toute une progression. Il y a des étapes. C'est ça la progression. Mais dans les étapes, vous allez rencontrer la douleur. Oh, la douleur, c'est chaud. Oh, mon ami, c'est chaud. C'est chaud. Il y a des problèmes, il y a des challenges. Est-ce que dois-je abandonner? Qu'est-ce que dois-je faire, moi? Qu'est-ce que dois-je faire? Mon ami, n'abandonne surtout pas. Ne commets pas l'erreur là. Parce que dans la vie, je te dis, dans le secret de la progression, il ne faut pas avoir un plan B. Ton plan A, c'est le plan A qui fonctionne. Les plans B n'existent pas, mais il y a des canaux d'annexe, des diverses voies, la canalisation pour tomber à ton idée productive. Tu commences avec des voies divergentes, c'est possible, mais le but final, c'est de revenir sur ton idée phare, ton idée productive, ton plan A. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Donc, dans la progression à la douleur. Mais dans cette douleur-là, il faut comprendre que ce n'est pas pour rien que la vie, c'est un combat. C'est dans la douleur qu'il faut comprendre qu'on est au front. On est vraiment au front. Lorsqu'on dit qu'on est au front, c'est-à-dire qu'on n'a pas droit à beaucoup d'erreurs. L'ennemi, là, il est invisible. C'est la galère. C'est la réussite. L'ennemi, là, il t'a déjà, il t'a vu. Lui, il te voit déjà. Il t'a déjà visionné. Toi, tu es là, tu le vois, bien sûr. Mais oui, la douleur est là. L'ennemi est là. Mais il faut prendre la vie. Tu es au front. Je te dis, quand tu dis que c'est un combat, c'est que tu es au front. Et quand on est au front, il faut agir avec la violence décisionnelle. C'est-à-dire que, vous voyez, dans les meilleures réussites, c'est quand on désobéit même aux responsables. C'est-à-dire qu'il faut prendre, je parle de la violence décisionnelle, c'est la clé carrément de la meilleure réussite, la violence décisionnelle. Le commandeur a dit que vous tirez qu'à mon ordre. Un ennemi sort, tout à coup comme ça, tu vois qu'il sort avec la lance au roquet. Toi-même, tu imagines que non, ça, même ma future femme que j'ai laissée à la maison ne va même pas voir mon oreille. Vous imaginez ça? Il te peut. Attends, mon frère, tu attends que le commandant puisse se dire que non, il faut engager. Tu baisses les canons. Papa, mais pourquoi tu as tiré? J'ai dit que, mais attendez, entre mourir, entre ma vie. Regardez la loi de la jungle. Regardez ce qui se passe, les animaux. Qu'est-ce qu'il faut? Il a l'opportunité, il t'attaque pour survivre. Il te neutralise. Ça, voici la vie, c'est un combat. Donc, quand tu vis, tu calcules que c'est un plus fort qui tombe sur mon couloir là. Il va me neutraliser. Je vais être prudent. Et nous, les hommes, ça, c'est nos premiers-nés. Hein. Ils ont existé avant nous, les animaux. Mais nous, les hommes, on n'arrive pas à comprendre ces lois-là. Qu'il faut agir avec violence décisionnelle. Il ne faut pas prendre tout à la légère. Il ne faut pas jouer dans des blagues. La vie, il n'y a pas de raccourcis de vie. Vous êtes là qui est dans la perdition, notre jeunesse dans la perdition. On veut être détenteur de l'économie, je veux être ministre. On rêve, on laisse, on sombre dans nos rêves. Mais on n'arrive pas à émettre des actions. On n'arrive pas à comprendre c'est quoi la vraie richesse. On doit se soutenir, on doit avancer, on doit saisir des opportunités. La stratégie maintenant arrive. La stratégie, la mise en place des relations, la stratégie de la communication, la force de vente. Mais il faut accepter la flexibilité, se soumettre. La flexibilité, être humble dans la vie. Même quand quelqu'un te donne l'opportunité, même quand tu désobéis à ton commandement, il faut être humble, il faut accepter. Oui, oui, je le fais. C'est-à-dire qu'on te dit que non, voici ta limite. Parfois, ton responsable aussi, il est focalisé. Justement, c'est sa barrière du leadership. Mais il faut traverser quand tu peux traverser. On dit que non, dans l'administration, chaque matin, il faut remplir, il faut juste saisir, déposer dans le bureau. Il n'y a pas de courant. Mais tu dis qu'aujourd'hui, je ne reste pas que là. J'affranchis, je prends une décision. Je dois vendre, je dois commercialiser. Je dois faire des bons rapports. Je dois réussir à vendre. Tu descends même sur le terrain. Mais attends, toi, tu n'es pas un agent de terrain. Mais attends, toi, tu es trop responsable. Tu es là sur le terrain, tu marches même sous le soleil. Tu fais la promotion. Tu reviens, il n'y avait pas de courant, j'ai gagné du temps. Voici le rapport, voici ce que j'ai gagné. Agir, la violence décisionnelle. Prends des décisions cohérentes, même quand il ne s'agit pas de faire. Tu as pris une décision, le but, c'est d'atteindre le résultat. Alors, par cela, on part de l'idée. Il faut mettre en place l'étude du marché. Il faut s'associer. La force, aujourd'hui, c'est l'équipe. Il faut s'associer. Donc, il faut mettre l'étude du marché. Il faut aller dans ce qu'on appelle pas un business. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un business plan. C'est-à-dire qu'un projet, écrire la rédaction, le CV de son projet, chiffrer ces données. Et il faut s'associer dans la mise en action. Il faut chercher de l'accompagnement. L'accompagnement n'est pas forcément financier. L'accompagnement.
en idée, l'accompagnement dans les conseils, les personnes qui ont plus réussi, les témoignages de ces personnes. Vous avez besoin. Ne comptez pas que sur l'investissement. Je vous dis, hein, aucun riche ne peut venir investir un pauvre. Retenez ça. Même la banque ne prête pas aux pauvres. Tu n'as pas de garantie. Il n'y a pas la sécurité sur leur investissement. Tu crois qu'on va te donner de l'investissement? Alors détrompez-vous, les jeunes. Cherchez votre propre investissement avec des petits moyens de bord. N'hésitez pas. Il n'y a pas de petit métier. Tout canot, tout chemin mène à Rome. C'est-à-dire que l'important, c'est d'être canalisé et chercher de la richesse. Être accompagné, l'accompagnement. Et c'est grâce à l'accompagnement, la mentalité, la recherche approfondie que vous allez obtenir du financement et mettre en place le prototypage pour obtenir le grand lancement de votre entité visible palpable. Alors, pour cela, je vais attaquer justement le rubrique du succès. Alors, vous comprenez également que donc, pour répondre à cette question réellement, en ce qui concerne sur la communication mentale, sur la pensée et croire à sa richesse, il y a ce qu'on appelle par l'étape du succès. Le succès entrepreneurial est défini par la réussite. Il faut comprendre c'est quoi maintenant la réussite. La réussite, ici, a une formule. La réussite est égale à la vision. Plus le plan, plus l'action égale à la réussite. Donc, vision plus plan plus action, donc la réussite. La vision, ce n'est que l'ensemble des idéaux, les projets, est-ce qu'on a les rêves qu'on a, mais il faut mettre les plans, les projets, plans d'affaires, business plan. Et ensuite, il faut mettre des actions. Tu sais, même si tu peux invoquer le nom le plus puissant qui existe au monde, le circuit électrique est déjà installé. Si tu n'appuies pas sur l'interrupteur, il n'y aura jamais la lumière. Donc, tu peux bien plaider par le sang. Je le sens, le sang de Jésus. Si tu n'appuies pas sur l'interrupteur, il n'y aura pas la lumière. Jésus n'est même pas là. Donc, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. On doit se mettre en action. La jeunesse doit se réveiller, comprendre les contextes clés de la réussite, comprendre c'est quoi d'abord la richesse, saisir des opportunités et avancer. Alors, comprenez que le mot impossible, donc l'élément réussite, n'existe pas si on émet une vraie volonté. La réussite n'existe pas. Alors, pour cela, la proposition que l'on peut vous faire dans ce stade-là, c'est celui de débuter à partir d'aujourd'hui, sortir dans sa zone de conformité. Après, on a sorti dans votre zone de conformité et obtenir ce qu'on appelle par un nouveau métier. Pour le pourquoi. Pourquoi dois-je faire un nouveau métier? Le métier, peu importe le secteur, vous travaillez, vous avez fait géologie, on vous dit ça c'est votre plan A, mais débutez un nouveau métier. Un nouveau métier. Et trouver son pourquoi. Se fixer des objectifs, le but à atteindre et se lancer. Lorsqu'on se lance, il faut accepter la formation. Tu es en train d'exercer ce métier, mais tu dois avoir un métier qui va t'apprendre. Tu te formes et tu deviens expert. Et demain, tu es le maître. N'oubliez pas, Yamadou Mpatba, j'aime bien ce vieillard qui dit que la jeunesse est le temps d'étudier la sagesse et la vieillesse est le temps de sa pratique. Vous savez, quand on parle de la jeunesse, c'est comme il venait justement de corriger le fléau qui dit que si jeunesse savait, en fait, le contexte plutôt, qui dit que si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Ma jeunesse, il savait, vieillesse pouvait. Alors, la jeunesse, là, c'est le temps d'étudier la sagesse. Il faut étudier dans la jeunesse. Mais la vieillesse, c'est le temps de sa pratique. Mais vous croyez qu'est-ce que Dieu, c'est quoi? Les gens sont perdus. Vous croyez que la vieillesse, c'est quoi? Dites-moi un peu. Si tu te maries à 90 ans, on ne va pas t'appeler par jeune marié. Tu commences l'entrepreneuriat à 50 ans. Tu n'es pas un jeune entrepreneur. Est-ce que vous me comprenez réellement le contexte? C'est quoi la jeunesse? C'est quoi la vieillesse? C'est-à-dire que quand on débute de l'entrepreneuriat, il faut accepter l'apprentissage. Il faut accepter d'apprendre. La formation continue. La formation en elle-même. Il faut apprendre, être maître de cet outil, être maître de ces éléments-là et soumettre à la pratique. Il faut pratiquer. Le temps d'exploser, vous aussi, quant à votre tour, vous commencez à édifier les gens, vous commencez à transformer des mentalités, vous commencez à transformer les vies ordinaires, vous commencez à leur apporter de l'exploit, de la motivation, du succès. Et c'est comme ça que notre jeunesse va être détenteur de l'économie nationale. Et c'est comme ça que nous allons avoir le pouvoir d'achat. Et c'est comme ça que nous allons nous soutenir dans nos projets de façon continue. Alors, est-ce que vous avez compris? J'arrête le partage. Est-ce que vous avez compris réellement le contexte de cette expression sur comment peut
penser et croire à sa richesse mondiale. Croire à sa richesse, la vraie richesse. Alors, merci. Merci de pouvoir participer justement à cette réunion. Je vais mettre fin et on se revoit dans... N'oubliez pas d'accéder sur YouTube, de cliquer la cloche de notification et de vous abonner. Merci, c'est Armel Monkou, jeune entrepreneur. Je suis de Congo-Brazzaville et je ne cesse d'accompagner, de mettre des projets pour les jeunesses, pour que la jeunesse congolaise puisse avoir le pouvoir d'achat. Et déjà, dans le lancement, sur les annonces, je vous informe déjà que le projet, l'étudiant en web entrepreneuriat, est déjà en train de faire la masse. Aujourd'hui, on a déjà 200 jeunes étudiants enregistrés au niveau de Brazzaville. Alors, c'est un grand projet parce que nous avons déjà, sur le plan international, aujourd'hui, on est à 5 contrats internationaux des grandes entreprises qui ont mis à disposition de la jeunesse des projets, ce qu'on appelle par des services et des produits à commercialiser. Et nationalement également, nous avons aujourd'hui plus de 30 entreprises et des écoles, des centres de formation qui ont mis également à disposition des jeunes. Donc, vous êtes entrepreneur, vous pensez que vous pouvez vous associer à notre communauté, à notre ONG, à notre entreprise, eh bien, n'oubliez pas de nous contacter par nos canaux de communication pour nous mettre à disposition, respecter, remplir les critères, les formulaires pour sécuriser justement les financements, les salaires de ces étudiants. On a des procédures à suivre et nous soumettre vos produits et services et les étudiants vont communiquer, ils vont les communiquer autour de vos produits. Quel génial projet! La force de vente. Qu'est-ce que les entreprises ont besoin? C'est de vendre. Qu'est-ce que les jeunes ont besoin? C'est de gagner de l'argent. Voilà le plan qu'on est en train de servir grâce à ce projet. On se sert d'annexe de plan pour booster la communication de ces entreprises. Donc, vous êtes entrepreneur, soyez les bienvenus, visitez-nous. Aujourd'hui, on est en train d'installer, on est présent au niveau de l'immeuble de Capernaum, mais on est en train d'installer au niveau du cabinet qui va gérer tous ces projets-là au 22 Rikele, Mungali. On est entre le rond-point Mungali et la commune Mungali. En tout cas, n'hésitez pas à venir vous soumettre sur nos critères de sécurité parce qu'on doit garantir le travail de ces étudiants, leur salaire, parce que tout travail mérite une rémunération et le salaire. Merci bien, chers entrepreneurs, merci bien, chers étudiants. Vraiment, essayons d'adopter des solutions plus allégées où tu vas avoir un pas sur le banc d'école, un pas dans le monde du travail. Gagner de l'expérience, c'est très important pour votre futur. Soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous enregistrer et venez. Prenez toutes les informations, posez toutes vos questions en ce qui concerne. Justement, c'est pour la formation et là, on va vous former en ligne, partout où vous êtes. Vous pouvez travailler pour des entreprises nationales tout comme internationales. Soyez les bienvenus. À très bientôt. Je vous dis au revoir.